Les gens croient certaines promesses des hommes. On leur dit demain je te donnerai 20 000 francs. Et ils sont heureux. Et ils disent demain j'aurai 20 000 francs. Leur directeur leur dit tu seras augmenté à la fin du mois. Et ils sont heureux. Et déjà par la foi, ils invitent leur femme dans un bon restaurant. Ils commencent à s'acheter de nouveaux habits. Parce que le directeur leur a dit qu'ils allaient être augmentés. Ce n'est pas un directeur qui nous a parlé. Mais c'est celui qui a tout créé par le pouvoir. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Ce qu'il a promis, arrive toujours. Toujours. Le reste des mensonges. Le reste des mensonges. Mais ce que ton père a dit. Oui, parce qu'il est ton père. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui t'aime dans l'amour éternel. Et parce qu'il t'aime, il te dit je te prends par ma main. Je te porte sur mes ailes. Le diable est venu. Il l'a amené dans l'église une mentalité d'échec. Il a amené toutes sortes de mensonges. Comme quoi nous devions vivre dans cette vie. Le dos courbé. Dans la pauvreté. Dans le manque. Dans la tristesse tous les jours de notre vie. Mais il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Il a semé toutes choses, toutes sortes de choses. Pourquoi la guerre? La Bible dit que le diable est le Dieu de ce siècle et qu'il a aveuglé l'intelligence des gens. La Bible nous dit que plus le temps va passer et plus le mal va augmenter. Et à cause du mal qui augmente, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Il ne faut pas que ton amour diminue. Il ne faut pas que ta foi diminue. Oh, my home back here, be the boko we khamako be the soa. Il keri bari my soko the boko we dai. Zembi kari beri a soko. El bako my bebe ko we Roma keri sebe le kari be ma. From big keri fuck the be. Zembi kari a sope keri de bo. Parce que ceux qui se tiendront sur la parole de Dieu, ils verront, ils verront, ils verront, et ils entendront. Ils entendront un bruit qui approche, un bruit qui approche, le bruit du miracle, le bruit de la réponse. Ceux qui mettront leur foi dans la parole, ceux qui croiront ma parole, ils verront cette parole agir dans leur vie. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez les promesses de Dieu. Parce que mes promesses sont oui et amen. Elles sont le oui et le amen en lui. Elles sont le oui et le amen en lui. Si vous croyez Dieu jusqu'au bout, vous verrez ce pourquoi vous avez demandé. Vous verrez ce pourquoi vous vous êtes mis dans la foi. N'attendez pas de ressentir quelque chose. La foi n'est pas question de sentiment. Lorsque David s'est approché de Goliath, les sentiments de David n'étaient pas en train de se réjouir. Mais la foi jaillit du cœur de Dieu. Et David a dit de la même façon que Dieu m'a délivré du lourd séduit, de la même façon Dieu va se lever contre ce géant. Et tu peux dire de la même façon que Jésus m'a délivré du diable à ma nouvelle naissance, de la même façon j'obtiendrai ma guérison. De la même façon j'obtiendrai ma rédemption. De la même façon j'obtiendrai les promesses de Dieu. Parce que son oui amen en Jésus. Écarte les doutes de ta vie. Éloigne le doute de ta vie. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Tout est une question de foi. Un enfant de 3 ans pourrait vous prêcher l'évangile. Et vous pourriez recevoir votre miracle. Parce qu'il n'est pas question de celui qui prêche. Il est question de la parole qui sort de celui qui prêche. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si maintenant la foi jaillit en toi, si
alors que tu entends la parole de Dieu, la foi jaillit en toi. Tu peux recevoir ton miracle maintenant. Tu peux recevoir la guérison maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'impose les mains. Parce que Jésus n'imposait pas toujours les mains. Mais Jésus déclarait. Et la parole nous dit. Il envoyait sa parole. Et la parole est guérie. Aujourd'hui, aucun démon n'a de pouvoir sur toi. Nous avons vu hier que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Que le diable ait laissé de viser notre talon. Mais qu'il a été rendu impuissant pour les enfants de Dieu. Et que la seule puissance qu'il a aujourd'hui, c'est d'amener les gens dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous avons entendu. Et il est maintenant temps de croire que ce que Dieu a dit est la réalité. Hier soir, il y a un certain nombre de gens qui se sont approchés. Certains avaient le cœur ouvert, mais d'autres étaient complètement fermés. Lorsque vous vous approchez pour recevoir, vous avez besoin d'être ouvert. D'être ouvert pour recevoir. D'avoir le cœur ouvert pour recevoir. Parce que lorsque nous prions pour vous, la puissance de Dieu qui descend sur vous. Un enfant de 3 ans pourrait prier pour vous. Et la puissance de Dieu pourrait vous visiter. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est puissant. Dans Josué, au chapitre 18. Josué 18. Gloire à Dieu. Et au verset 3. Josué dit aux Israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Yoshua akauliza wana wa Israeli akasema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kumiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu baba yenu amewapa? Jusqu'à quand négligerez-vous mpaka lini mtakuwa wadhaifu de prendre le territoire que Dieu vous a donné? Kuchukua nafasi yenu ambayo Bwana amewapa. Il est écrit littéralement, inaandikiwa, jusqu'à quand serez-vous mous? Ni wakati gani mtafika mkiwa kimya? Des mous. Kimya. Des gens qui sont mous. Des gens qui attendent que quelque chose se passe du ciel. Jésus a dit tout est accompli. Il ne descendra rien du ciel si ta foi n'agit pas. Tu as besoin d'agir dans la foi. Le peuple de Dieu était là. Dieu avait fait des promesses sur leur vie. Dieu leur avait promis un pays. C'était la promesse qu'ils avaient. Leur pays promis. C'était leur destinée. C'était ce que Dieu avait parlé sur leur vie. Pourquoi négligez-vous de prendre ce que Dieu vous a promis? Dans Nombre chapitre 13. Nombre 13. Et au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya des hommes par l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Ces hommes ont été envoyés pour explorer le pays que Dieu leur avait promis. Lorsque nous entendons la parole de Dieu et que nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train d'explorer les promesses de Dieu. Exactement comme le peuple de Dieu. Comme ces 12 hommes qui ont été déclarés de la part de Dieu 12 princes. Dieu a dit vous êtes 12 princes. Et vous allez aller explorer le pays promis. Vous allez aller regarder de vos yeux. De la même façon que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. De la même façon, Dieu a dit à ce peuple, allez regarder le pays promis. C'est la même façon. Dieu agit toujours de la même façon. Avec sa parole. Dieu nous dit d'explorer, de regarder les promesses. Dieu nous a donné. C'est notre héritage. J'aimerais te dire, la guérison t'appartient. La paix t'appartient. La prospérité t'appartient. La vie de Dieu t'appartient. Le baptême du Saint-Esprit t'appartient. Le fait de vivre avec une famille forte t'appartient. La sécurité t'appartient. Mais
Ces choses se trouvent dans un territoire. C'est le territoire de la promesse de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, tu es simplement en train d'explorer les promesses de Dieu. Tu n'es pas en train de... On te parle des promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit chacun de sera un prince. Mais alors qu'ils ont exploré le pays promis, ils en sont revenus. Et ils ont dit nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ne te regarde jamais comme une sauterelle, mais regarde comme ce que Dieu dit que tu es. Ambassadeur du roi de gloire. Une nation sainte. Une race élue. Un enfant de Dieu. La Bible dit au verset 26. On va lire au verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Wakafika bonde la Eshkaloni, na huko wakakata tawi lenye kishamba kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta kwa mamanga mbia na tini. Au verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote na wana wa Israeli katika jangwa la Parani. Huko Kadesh wakaleta habari wao kwa mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Je vais te dire, c'est le soir de ton miracle. Nataka kuambia jioni hii, c'est le soir de ton miracle. Amen. Jioni ya muujiza wako. Je vous en prie, ne vous attendez pas à quelque chose de spécial. Na usingoje kwa kitu kimoja kama c'est autre chose que de voir Dieu agir dans votre vie. Kama nataka Mungu atende katika maisha yako, mais ça va partir de votre foi. Inatokana na imani yako. Si vous croyez que Dieu vous guérit ce soir, kama unaamini kwamba Mungu atakuponya jioni, vous serez tous guéris. Utapona kabisa. Si vous croyez que Dieu va intervenir ce soir pour vous, kama nataka Mungu atakutendea muujiza Dieu jioni, va se lever et va intervenir pour vous. Mungu atafanya kitu ndani yako. Ces hommes ont exploré le pays. Watu wao waliona nchi. Et il y avait de si grosses grappes de raisin dans ce pays. Na walileta mti wa tini wa nchi hiyo, qu'ils ont dû les porter avec un bâton à plusieurs. Ambao wamechukua wawili wakileta huko. Des fois nous entendons des témoignages. Mara nyingi tunasikia ushuhuda. On nous dit oh dans telle ville il y a eu un homme qui était mort et on l'a ressuscité. Mara nyingi tunasikia ushuhuda, kuna mtu ambaye alikufa wakamfufua. Il y avait un homme paralytique et quelqu'un a prié pour lui, il s'est relevé. Kuna mtu alikuwa kiwete wakamwombea akapona akasimama. Il y avait un homme qui avait le cancer et le sida, il était complètement guéri. Kuna mtu alikuwa na kanser na sida wakamwombea akapona. On est en train de regarder ces grosses grappes de raisin. Tunaanza kutazama ile tunda kubwa ya mti. Il y a ceux qui ont exploré et qui nous disent regarde ce que Dieu a fait. Kuna watu ambao wamechunguza wakasema angalia ile Mungu amefanya. Regarde ces grappes de raisin comme elles sont grosses. Angalia ni jinsi ilivyo nzuri. Et on nous montre les promesses de Dieu. Et Dieu nous encourage avec les témoignages que nous entendons ici et là. Et ce ne sont que des témoignages. Jusqu'ici ce ne sont que des témoignages. Tu es encore en train d'explorer. Tu entends la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il racontait à Moïse au verset 27. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait, de miel, et en voici les fruits. Wakamwambia wakasema, tulifika katika nchi uliyotutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndio matunda yake. Si les gens sont à l'église, kama watu wako kanisani, c'est parce que les gens ont trouvé le prince de paix. Ni sababu wamekutana na mfalme wa amani. C'est parce que les gens savent que Jésus est le roi de gloire. Sababu wanajua kwamba Yesu ni Bwana wa utukufu. Ils savent que Jésus est la solution. Wanajua kwamba Yesu ni jibu. Ils savent que c'est Jésus qui guérit. Wanajua kwamba Yesu ndiye anaponya. Ils disent oui effectivement. Wanasema ndiye ni kweli. Les promesses de Dieu, ahadi za Mungu, elles sont pleines de lait, pleines de miel. Zinajaa maziwa na asali. Elles sont pleines de gloire. Zinajaa utukufu. Je sais qu'en Dieu, najua kwamba il y a la réponse. Kuna jibu. Je sais qu'en Dieu il y a la solution pour ma vie. Najua ndani ya Mungu kuna jibu kwa maisha yangu. Ils sont en train d'explorer. Wako wanachunguza. Ces 12 espions avaient tous exploré. Hawa watesi 12 wote wanaenda kutazama. Les 12 sont revenus avec ces grappes de raisin. 12 karudia na itunda. Mais voilà ce qu'ils ont dit. Lakini tazama jinsi walisema. Verset 28. Haya 28. Mais lakini le peuple qui habite ce pays est puissant. Watu wanaokaa nchi hii ni hodari. Les villes sont fortifiées, très grandes. Miji yao ina mabomu. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Nayo ni wakubwa sana pamoja na wana wa Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev, les Hittites, etc. Wamaleki na Wayebusi na wengine. Les gens ont regardé, ils ont exploré.
Watu walitazama wakaiona. Mais dans leur cœur, Lakini katika mioyo yao il y a un doute qui s'est levé. kuna mashaka ambayo imeinuka. Ils ont dit ok, ça c'est ce que Dieu nous a promis. Walisema ni kweli Mungu ndiye ametuahidi, Mais lakini j'ai vu avec mes yeux autre chose. nimeona na macho yangu mambo mengine. Quand Dieu te parle et te fait une promesse, Wakati Mungu anakuzungumzia na kuahidia, ce n'est pas le moment de dire il y a autre chose. si wakati wa kusema tena kuna mambo mengine. Si tu es malade dans ton corps Kama uko mgonjwa kwa mwili wako et que tu n'arrives pas à bien marcher, na utembee vizuri, lorsque Dieu dit qu'au boiteux, il le fait marcher comme une gazelle, wakati Mungu anasema viwete Mungu anatembeza kama paranga, et que tu t'approches dans la foi, na unasogea kwa imani, ce n'est pas le moment de dire oui mais. hapa haiko wakati wa kusema ndio lakini. Ce n'est pas le moment de dire oui mais je boite encore. Hapana kusema kama ndio lakini ningali Ils kiwete. ont exploré la promesse de Dieu. Waliona ahadi za Mungu. La promesse de Dieu était là. Ahadi za Mungu zilikuwa hapo. Quand ils ont été voir les gens, Wakati walienda kuona watu, la promesse de Dieu était là. ahadi ya Mungu ilikuwa hapo. Et il y avait d'autres choses. Na kulikuwa vitu vingine. La promesse de Dieu était là. Ahadi za Mungu zilikuwa La hapo. guérison, elle est là. Uponyaji wako. Parce que par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Sababu kwa mwendo kupigwa kwa Yesu, wewe umepona. La guérison est là. Uponyaji uko hapo. Les grappes de raisin étaient là et témoignaient de la Tunda véracité. tini ilikuwa hapo kama ushuhuda. Elles témoignaient de la véracité de ce qu'il disait. Ilikuwa inashuhudia ile yote ambayo walisema. Les miracles que nous voyons ici et là Muujiza pia iko hapo. témoignent que la parole de Dieu est la vérité. Inaushuhudia kwamba neno la Mungu ni kweli. Si tu crois le rapport des hommes, Lakini kama unakubali ripoti za watu, si tu crois le rapport de tes sens, kama unakubali ripoti za jinsi tu unaishi, ne recevras pas. hautapata. Nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Tunaombea ubatizo wa Et Roho. parfois les gens sont là, la bouche fermée. Na wengine hapo wako wanafunga kinywa. Tu n'ouvriras pas ta bouche. Mungu atafungua Tu kinywa chako. t'avances dans la foi. Utaingia katika Tu imani. commences à déclarer Unaanza une kukiri. parole qui sort de ta bouche. Neno linatoka kwa kinywa Parce chako. que Dieu a dit que dans les derniers jours, Sababu Mungu amesema kwa siku il za mwisho répandrait de son esprit sur toute chair. atamwaga roho wake kwa wenye mwili wote. Toute chair, ça t'inclut. Mwili wote na roho. La Bible dit que des langues de feu leur apparurent. Biblia inasema kwamba ndimi za moto Et ils zikashuka se déposèrent sur chacun d'eux. na ikaangukia kwa kila mmoja. Lorsque tu t'approches pour le baptême du Saint-Esprit, Wakati unasogea kupokea ubatizo wa j'aimerais te roho dire que les langues s'approchent de toi. na kushuhudia kwamba lugha zinaukaribia. Tu es né de nouveau. Kama umezaliwa mara Le pili, Saint-Esprit est déjà en toi. Roho Mtakatifu ndani yako Les tayari. fleuves sont déjà en toi. Mito inatiririka ndani yako. Et ça va couler simplement. Itatiririka tu. Ça ne viendra pas forcément du ciel. Haitatoka mbinguni. Ça va couler de ton esprit. Itatoka ni katika roho Tu vas yako. avoir des syllabes. Itakuwa na Tu maneno. vas les déclarer dans la foi. Utaanza kukiri kwa Tu imani. es rempli du Na Saint-Esprit. tayari umejazwa na roho. Un peu plus loin, Mbali au kidogo. verset 30. Aya 30. Caleb fiqua le peuple qui murmurait contre Moïse. Kalebu kawatuliza watu mbele ya Musa. Caleb dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Akasema na tupande mara tutaitamalaki mahali. Mais les hommes qui étaient là lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Bali wale watu waliopanda pamoja nao wakasema hatuwezi kupanda tupigane nao sababu wana Est-ce que tu crois que ta maladie est plus forte que Dieu ce soir? Kama unaamini kwamba ugonjwa wako una nguvu kuliko Mungu jioni. Est-ce que tu crois que le manque est plus fort que Dieu ce soir? Je, unaamini kwamba ukosefu una nguvu Est-ce kuliko que tu crois que les démons sont plus forts que Dieu ce soir? unaamini kwamba pepo na nguvu kuliko Mungu jioni? Est-ce que tu crois que ta tempête est plus forte que Dieu ce Je, soir? unahakika kwamba msikosuke na nguvu kuliko Est-ce wewe? que tu es comme les disciples? Je, uko kama wanafunzi Ils étaient dans la barque. ambao walikuwa katika mtu. Jésus était là. Yesu alikuwa hapo. Et devant la tempête, ils ont eu peur. Wakati wana mvumbi wakasikia woga. Parce qu'ils ont cru que la tempête était plus forte que Jésus. Na wale wana mvumbi wakasikia wakawaza kama ina nguvu kuliko Même Yesu. si Jésus dort, Hata kama Yesu la analala. tempête ne sera plus forte. Na ile mvumbi Yesu ana nguvu kuliko yeye. Qu'est-ce que tu crois? Wewe unaamini Quel nini? est le niveau de ta foi? Ngazi ya imani yako ni Il en nini? sera fait selon ta foi. Itafanyika sasa na imani Jésus yako. a dit que la foi, Yesu amesema nous imani avons besoin juste d'une petite graine. ni kama punde kidogo ya mbegu. Comme une graine de moutarde. Mbegu kidogo ya radari. Cela te suffit de voir la gloire de Ili Dieu. inatosha kuona utukufu wa Mungu. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas monter. Walisema hatuwezi tukapanda. Car ce peuple est plus fort que nous. Maana wana nguvu kuliko sisi. Et ils ont commencé à déclarer ce qu'ils avaient vu avec leurs yeux. Wakaanza kusema yale ambayo wameona na macho yao. Dans Jean au chapitre 3 et au verset 14. Katika Yohana sura 3 na ya 14. Jean 3 au verset 14. Yohana 3:14. La Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Na kama vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ili kila mtu aamini awe na uzima wa milele katika yeye. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Dieu ne t'a pas créé pour la mort. Mungu hakukuumba juu ya kufa. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Mungu hakukuumba juu ya kushindwa. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les problèmes. Mungu hakukuumba ili uishi matatizo. Dieu t'a créé pour la vie. Alikuumba juu ya uzima. Pour la vie. Juu ya uzima. Dieu a tant aimé le monde Mungu aliupenda ulimwengu qu'il a donné Jésus. Akatoa Yesu. Afin que quiconque croit en lui Ili yeyote atakayemwamini ne périsse pas. asipoteze Tu n'es uzima. pas né pour mourir. Haukuzaliwa ili ufe. Dans Nombre au chapitre 21, Katika Hesabu 23. le verset 5, 21 haya 5. la Bible dit le peuple s'impatienta en route par là contre Dieu et contre Moïse. Biblia inasema 21:5. Hesabu 21 haya 5. Na watu wakamwitikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku? Les gens ont commencé à s'impatienter. Watu walianza kuchoka. La foi, elle est patiente. Imani inavumilia. La foi, elle croit. Imani inaamini. Au moment où elle se met dans la foi, au moment où elle se lève, Wakati wanaingia katika imani na kushimama, la foi croit qu'elle a déjà reçu. imani inaamini kwamba tayari imepokea. Et Jésus a dit, vous le verrez s'accomplir. Na Yesu amesema utaona imetimilika. Jésus a dit que celui qui croit, Yesu amesema yule aaminie, si vous demandez quelque chose, kama unaomba chochote, croyez que vous l'avez reçu. waamini kwamba tayari umeipata. Ne croyez pas que vous allez le recevoir. Hapana kuamini kwamba utaipata. Mais croyez qu'au moment où vous demandez, Waamini kwamba wakati vous unaomba l'avez déjà reçu. tayari umekwisha Et kuipata. alors vous le verrez de vos yeux s'accomplir. Na hapo utaona ikitimia. Les gens ont commencé à parler contre Dieu. Watu wanaanza kusema kinyume na Mungu. Ils ont dit, mais Dieu, pourquoi tu as envoyé ça dans ma vie? Walisema Mungu, kwa nini umetutumia kwa Pourquoi maisha? tu as fait ça? Kwa nini umefanya hivi? Le diable est le voleur et le tueur, le destructeur. Shetani ni muuaji na huwa na kuharibu. Et les gens ont commencé à dire, Watu wanaanza kusema lorsqu'ils ont été volés, ile ambao wameibiwa, lorsque le diable a commencé à prendre des choses dans leur vie, wakati shetani anaanza kuchukua vitu ndani yao. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Bwana, kwa nini umefanya hivi? Pourquoi tu as fait ça? Kwa nini umefanya hivi? Jésus a pourtant dit, je suis la vie. Yesu amesema mimi ni uzima. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji mwema. Je donne ma vie pour les brebis. Mimi natoa uzima wangu kwa Ma kondoo. vie et ma vie en abondance. Maisha yangu tena kwa wingi. Au verset 6, Aya 6. Dieu envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, akauma watu wengi wakafa. Alors que la destruction était dans le peuple d'Israël. Uharibifu sasa ulikuwa katika taifa la Israeli. Parce que les gens se sont soulevés contre Dieu. Sababu watu waliinuka kinyume na Mungu. Les gens ont été voir Moïse. Watu walienda kuona Musa. Et ils ont dit, oh, nous avons péché. Wakasema Musa, tulifanya dhambi. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre Tumesema toi. mabaya kwa Mungu na kwako. Prie afin qu'il s'éloigne de nous ces serpents. Tuombee ili aondoe nyoka hizi. Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, fais-toi un serpent brûlant. tafuta nyoka, Place-le sur une perche. uitie kwenye mti. Et celui qui aura été mordu, Na yote ambaye ameumwa na nyoka, il regardera akitazama et il aura la vie. atapona. Moïse a fait un serpent. Musa akafanya nyoka, Il a placé sur une perche. akaitia juu ya mti. Et tous ceux qui regardaient ce serpent Na yote aliyetazama nyoka huyo étaient guéris. alipona. La Bible nous dit, Biblia inatuambia de la même façon que le Fils de l'homme vivyo hivyo kama vile mwana wa Adamu a été élevé, ameinuliwa, de la même façon que Moïse a élevé ce serpent, vivyo hivyo kama Musa aliinua de la nyoka, même façon si tu regardes à Christ, vivyo hivyo ukitazama tu Kristo seras rayonnant de joie. utajaa utukufu. La gloire de Dieu va se lever sur ta vie. Utukufu wa Mungu utakujaa. Les hommes de Dieu dans la parole, Wana wa Mungu katika neno ils ont vécu des choses difficiles. waliishi mambo magumu. La Bible nous dit que Joseph, Biblia inatuambia kwamba Yusufu il a été trahi, ameshitakiwa na ndugu il a zake, été persécuté, alianza kuteswa, il a vécu toutes sortes de choses. aliishi mambo tofauti, On l'a mis en prison, walimtia katika gereza, on a dit des choses fausses sur lui. walisema mambo mabaya kwa ajili yake, Mais Joseph a gardé un cœur pour Dieu. lakini Yusufu alibaki na moyo kwa Dans Mungu. l'épreuve, Katika majaribu il s'est dit non, ce que Dieu m'a appelé à faire, alisema, Mungu una kitu je le ameniishi, verrai de mes propres yeux. nitaiona na macho yangu. Je suis peut-être en prison aujourd'hui. Niko katika gereza leo, Ça fait quelques années que je suis en prison. na miaka tofauti niko Mais je ne katika vais pas gereza, parler contre Dieu. lakini siwezi kusema On mabaya. ne parle pas contre Dieu. Hawasemi mabaya kwa Et Mungu. si tu as parlé contre Dieu, Na kama umesema c'est mabaya le kwa moment Mungu, de la repentance. ni wakati wa kutubu, C'est le moment où tu dois le dire. ni wakati wa Oh kusema, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Bwana J'ai nisamehe, parlé contre toi dans mon ignorance. nimesema mabaya kwa J'ai ajili ya parlé contre toi, je n'avais pas bien compris les choses. nimesema mabaya sababu Oh, je sikujua. t'en prie, pardonne-moi. Na kuomba Baba Je nisamehe. regarde à Jésus. Natazama Yesu, Je reçois la guérison. na napokea La uponyaji. Bible nous appelle à régner avec Jésus-Christ. Biblia inatuishi na kutawala Dans pamoja na Romains Kristo. au chapitre 5, Katika Warumi sura ya au verset 5 17, na aya ya 17. Romains 5, 17. Warumi 5:17. Il est dit si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice
régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Kwa maana ikiwa kwa kosa mtu mmoja mauti litawala, na kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule pamoja na Kristo. La Bible nous dit si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Biblia inasema kama tunajua kwamba tumekufa na Kristo tutatawala pamoja na yeye. La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Biblia inasema kwamba roho amemfufua Kristo katika wafu, il vous ressuscitera dans vos corps mortels. Itakufufua pia na mwili ambao haitakufa. Si réellement vous croyez que Jésus va vous ressusciter, Kama kweli unaamini kwamba Yesu atakufa, si réellement vous êtes des chrétiens, kama kweli mko wa Kristo, si réellement vous croyez que quand vous allez mourir, kama kweli unaamini kwamba wakati mtakufa le Saint-Esprit va vous ressusciter, Roho Mtakatifu atakufufua. vous avez foi en ça? De la même façon, vous devez croire que le même Saint-Esprit va ressusciter votre corps mortel. Vous devez croire que dans votre besoin, le besoin de guérison, le Saint-Esprit va vous ressusciter. Le Saint-Esprit va amener la guérison. Pourquoi vous croiriez que Jésus va faire quelque chose pour vous à votre mort et pas aujourd'hui? Romains nous dit que en Jésus-Christ, nous allons régner dans cette vie. La religion nous a dit vous allez régner dans le ciel. Mais la vérité nous dit vous allez régner dans cette vie. Parce que Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé Jésus-Christ afin que tous ceux qui croiraient en lui trouvent la vie et la vie en abondance. La Bible nous dit que David était là. Ça faisait bien des jours que Goliath s'avançait. Et le peuple d'Israël, ils étaient tous tremblants. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la crainte. Et ils avaient peur devant ce géant qui était là. Je ne sais pas quel est le géant de ta vie. Ce géant s'appelle Goliath. Ce géant s'appelle la sécheresse spirituelle. Que le géant s'appelle la maladie. Ne fait pas partie de ce peuple d'Israël. Ils étaient dans la crainte. Mais voilà que le roi a méprisé. Que le peuple a méprisé. Il était méprisé. Comme Jésus a été méprisé. Tu as peut-être été méprisé. Mais la Bible dit qu'il a été méprisé pour toi. Afin que tu n'aies plus à être méprisé. Parce que Christ est mort pour toi. Parce que Christ est mort pour que tu ne sois plus méprisé. Christ est mort pour que tu ne sois plus esclave. Il est mort pour que tu ne sois plus malade. Il est mort pour que tu ne sois plus dans la honte. Dans la honte de ne pas pouvoir à ta famille. Dans la honte de ta maladie. Dans la honte de ce qui sort de toi. Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Dieu ne t'a pas créé pour la crainte. Nous savons que le péché a amené la crainte et la honte. Dieu a créé l'être humain pour régner. Dans cette vie. Dieu veut que tu règnes dans cette vie. Si tu es malade maintenant, je te demande de t'approcher maintenant. Et de t'approcher dans la foi. De t'approcher dans la foi. Mais juste avant, il y a des gens ici. Vous regardez ce serpent d'airain. Vous regardez la croix. Mais vous n'avez aucun héritage. Parce que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie. Aujourd'hui vous êtes des enfants du diable. Vous êtes des enfants de la religion. Vous êtes des enfants de la religion. Des enfants de l'ignorance. Vous allez à l'église et vous lisez la Bible. Mais vous vivez que pour vous-même. Vous venez à l'église mais c'est que pour vous-même. Vous savez que si vous mourrez maintenant, vous serez éloigné de Dieu pour toujours. Si c'est toi ce soir, tu sais que tu es perdu. La Bible dit aujourd'hui c'est le jour de salut. La Bible dit celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Si tu n'es pas sauvé ce soir, je te demande de rejoindre le peuple de Dieu. Je te demande maintenant de te lever là où tu es. Maintenant s'il te plaît, lève-toi où tu es.
Lève-toi où tu es. Nafasi uliposimama. Parce que ce soir c'est le soir de ton salut. Sababu jioni ya leo ni jioni ya wokovu wako. À ceux qui sont déjà sauvés. Kwa wale ambao wameokoka. Avant de fermer vos yeux maintenant. Na wasimu mfunge macho De yetu. commencer à prier pour ceux qui sont perdus. Waanze kuombea wale ambao hawajaokoka. Commencez à prier pour eux. Waanze kujiombea. Commencez à prier pour eux. Waanze kuombea. Toi qui es perdu. Na wewe ambaye umepotea. Avance pas maintenant. Karibu njoo hapa. Maintenant s'il te plaît. Sasa hivi tafadhali. Maintenant s'il te plaît. Njoo. Parce que cette nuit même. Cette nuit même. Sababu ya mwenyewe. La mort peut venir te chercher. Usiku kipeleza Parce kutafuta. que tu n'appartiens pas encore à Dieu. Sababu uko tayari kwa Mungu. Pour le moment, tu appartiens à la mort. Kwa leo uko mtu wa mauti. Mais l'amour de Dieu, Lakini upendo wa Mungu. Dieu t'a tellement aimé Mungu amekupenda. qu'il ne veut pas que tu restes dans la mort. Hataki ubaki katika mauti. Il ne veut pas que tu restes dans la galère. Hataki ubaki katika Il uovu. ne veut pas que tu restes dans les problèmes. Hataki ubaki katika Il ne matatizo. veut pas que tu restes avec le voleur. Hataki ubaki pamoja na wizi. Parce que tu dis peut-être aujourd'hui, Na kama unasema labda leo bon, ma vie, ça va bien quand même. maisha yangu ni Ma sawa. vie, c'est pas si mal que ça. Maisha iko mbaya kama hivi. Mais quand le diable Lakini kama hivi va se lever, akiinuka il va tout te prendre. atakuchukua yote. Si tu es mort Kama unakufa spirituellement, kiroho, si tu sais que si tu viens à Dieu aujourd'hui, kama unatoka ukija kwa Mungu leo, tu ne seras pas accepté. hautakubaliwa Parce que tu n'as pas la paix de Dieu. sababu una amani ya Mungu. Si aujourd'hui tu es mort, Kama leo umekufa, si tu en as marre de la vie, kama una mabaya katika si tu maisha, ne veux plus vivre cette vie misérable, kama unapenda kuishi maisha mais mabaya, si tu dis Jésus s'il te plaît, sema Yesu prends tafadhali, ma vie, chukua maisha yangu, prends ma vie, chukua maisha yangu. je viens à toi tel que je suis. Naja kwako jinsi Je nilivyo. suis misérable et nu. Mimi sitahili Je mwana suis aveugle. mimi ni kipofu. Prends ma vie s'il te plaît. Chukua maisha yangu tafadhali. Approche-toi ce soir. Karibu sana Et tu vas Yesu. trouver la vie. Utapata Tu uzima. vas trouver la guérison. Utapata uponyaji. Tu vas trouver la vie éternelle. Utapata maisha uzima Parce que milele. Jésus est mort pour toi. Sababu Yesu amekufa kwa ajili yako. Oh, la vie. Maisha uzima. Il ne tient qu'à toi de trouver la vie. Ni kwako kuja kupata Ce uzima. soir, Jésus ne va pas te forcer à t'avancer. Leo Yesu atakusukuma kusudi uje. Parce que celui qui te force, c'est le diable. Sababu ya ramani asukuma watu wa Mungu Le diable te détruit, le diable te vole. Ibilisi anakuharibu na kuiba. Jésus ne te force jamais. Yesu akusukumi. Il dit voici j'appelle. Anasema Celui qui entend ma voix, yule ambaye anasikia sauti yangu qu'il ne résiste pas, asikatae. qu'il ne résiste pas, Asikatae. mais qu'il dise oui, qu'il vienne à moi. Lakini aje kwangu. Ce soir, viens Jésus maintenant. Jioni ya leo tafadhali njoo kwa Yesu. Maintenant, Sasa hivi. maintenant. Sasa hivi. Je vais laisser les responsables Nitaachia mchungaji prier avec toi. kuomba na wewe. La Bible dit que si tu crois de tout ton cœur, Biblia inasema ukiamini kwa moyo wako qu'il est mort pour toi, kwamba amekufa kwa ajili qu'il yako est ressuscité pour toi. na akafufuka kwa ajili yako, Si tu le déclares avec ta bouche, ukikiri kwa kinywa chako, si tu te décides pour l'obéissance, ukiamua kwa kutii, si tu lui donnes ta vie, ukimpa uzima wako, tu seras sauvé. utaokoka. Tu seras sauvé. Utaokoka. Ce soir, c'est le soir de ton salut. Jioni ya leo ni jioni ya C'est wachafu. le soir du pardon de Dieu. Ni jioni ya msamaha wa C'est le Mungu. soir de la paix avec Dieu. Ni jioni ya amani na Mungu. Avant de prier, on vous donne encore une minute, juste une minute. Dakika moja kabla ya kuomba. Je sens vraiment que si Jésus venait maintenant, tu peux aller au ciel, tu restes. Kama unahisi kwamba Yesu akija sasa hivi unaweza kwenda mbinguni, inaomba ukae. Mais si tu sens que si l'Éternel venait maintenant là et tu ne peux pas aller au ciel, s'il te plaît, on te donne une minute. Kama unahisi kwamba Yesu akija sasa hivi hauwezi kwenda mbinguni, tunakupa dakika mbili. Billy Graham avait dit ceci. Billy Graham alisema hivi. Un jour, un prédicateur enseignait Kwamba mtumishi mmoja alikuwa anahubiri siku moja et il a encore donné une minute. na aliwapa dakika Il moja. a encore donné une autre minute. Aliwapa dakika Si pili. tu ne pouvais pas recevoir le Seigneur dans cette dernière minute donnée, Kama kwa hiyo dakika moja ambayo baki hakumpokea Bwana, on ne sait pas dans le monde c'est vrai parce que Billy Graham a mené beaucoup de gens à Jésus. hatujui dunia ingekuwa wapi kwa sababu Billy Graham ameleta watu wengi kwa Yesu. Il avait honte de le faire, Alikuwa na aibu ya kulifanya. mais il s'est trouvé qu'il fallait qu'il le fasse. Et c'est très important ce soir. Ulimwengu jioni ya leo. Le Seigneur veut t'utiliser pour amener à autant d'âmes. Bwana anataka kutumilisha jioni ya leo. Tu dois déposer ta vie à lui, tu dois abandonner ta vie à lui. Ili akupe maisha kabla wewe kumpa maisha yako. Nous allons diriger ceux-là qui sont ici déjà. Tutaongoza wale ambao tayari wako hapa Et ils vont prier, ils vont répéter cette prière. na watarudia maombi yao. Et puis après ceci, les conseillers vont les amener quelque part pour qu'ils puissent continuer à échanger avec Na eux. baada ya pale washauri wataenda nao sehemu ambao wataendelea kuongea nao. Ne parlons pas d'une simple vie.
tuseme maisha ya kawaida tu, mais nous parlons de l'éternité séparée de Dieu. lakini tunasema umilele ambayo pamoja na Mungu. La Bible nous dit dans l'Apocalypse Biblia inatuambia katika Ufunuo que ceux qui n'ont pas cru en Dieu, kwamba wale ambao kuamini ceux qui Mungu, ne se sont pas soumis à la loi de Dieu, wale ambao kutii sheria ya ceux qui Mungu, n'ont pas donné leur vie à Jésus, wale ambao kutoa maisha kwa Yesu seront jetés dans un étang de feu. watatupwa katika tanuru Ce ya n'est moto. pas la volonté de Dieu. Haiko mapenzi ya La Mungu. Bible dit que la volonté de Dieu, Biblia inasema mapenzi ya c'est que Mungu tous viennent à la vérité. kwamba wote waelekee ukweli. Nous ne parlons pas de souffrir un an, Tuseme mateso nous ne ya parlons pas Mungu, de souffrir 2 ans, hatuseme kutumbuka miaka miwili, mais ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus lakini wale ambao kutoa maisha kwa Yesu souffriront des milliards et des milliards d'années. watateseka milele na milele, miaka na bibi. Un jour j'ai fait un vaccin Siku moja nilipigwa vaccine et je suis tombé dans les pommes. na Et je ne voyais plus rien. sikuwa naona tena, Et nikajoka là, kipofu. j'entendais ma propre pensée. Nilikuwa nasikia mawazo yangu, Je pouvais me parler, singeweza hata kusema, mais je ne pouvais plus ouvrir les yeux. lakini singefungua macho. Je n'étais plus conscient de rien, Sikukuwa najua tena chochote, mais je pouvais me parler. lakini nilikuwa najiambia Et je me suis dit, na nikajiambia, l'enfer c'est ça. kuzimu ni hii. Tu peux te parler, Unaweza ukajiambia ça ne s'arrête jamais. kwamba haitasimamia, Ça ne s'arrête jamais. haitasimama, Ça ne s'arrête jamais. haitasimamia. Oh, je te supplie, si tu n'es pas sauvé, Na kusii kama uokoki, ça ne s'arrêtera jamais pour toi. haitasimamia kama Tu seras en enfer. utakuwa katika Et moto, tu diras, mais pourquoi je n'ai pas écouté? na utasema kwa nini Pourquoi je sikusikia? ne suis pas avancé ce soir? Kwa nini kusogea jioni hiyo? Pourquoi je suis là en train de souffrir? Kwa nini nateseka? Oh, Dieu ne veut pas que tu souffres. Mungu hataki Il a usumbuke. envoyé Jésus pour toi. Alituma Yesu kwa ajili Si yako. tu n'es pas sauvé, Kama uokoki, lève-toi s'il te plaît. simama tafadhali. Lève-toi maintenant. Njoo sasa. Que tu sois dehors ou dedans. Uwe nje uwe ndani. Njoo. Approche-toi et sois sauvé. Karibu sana ili uokoke. Reçois le salut par la foi. Pokea wokovu kwa Ne imani. dis pas je reste sur ma chaise. Usiseme nitabaki kwenye kiti changu. Non, n'aie pas honte devant les hommes. Usiwe na haya mbele ya watu. Dieu n'aura pas honte de toi devant Dieu. Devant Ili son Mungu Père. asiwe na haya zako mbele ya Yesu mbele ya Baba. Simama sasa Et reçois la vie. na upokee uzima. Dans ma prière. Répétez Seigneur Jésus. Et si tu es là crayante, juste répète après moi. À toi. Je viens en toi, Comme je suis. comme je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mon état d'âme. Je reconnais mon état. Et je vais te recevoir aujourd'hui. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils Venu en chair sur la terre. venu en chair sur la terre. Il n'a pas péché. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix Pour moi. pour moi. Enterré. Enterré, Puis ressuscité. puis ressuscité, Puis il est allé au ciel. puis il est allé Il va au ciel. encore revenir pour récupérer son église. Il va encore revenir pour une Je vais être membre de son église. Je vais être membre de son Je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans mon cœur. Et je le confesse par ma bouche. Et je le confesse par Qu'il est le Sauveur de la vie. Depuis maintenant, Depuis maintenant, je crois je crois que je suis sauvé. que je suis sauvé. Depuis maintenant, Depuis maintenant, je crois je crois à la rédemption. à la rédemption. Depuis maintenant, Depuis maintenant, je crois que je fais partie que je fais de partie son corps sur la terre. de son corps sur la terre. Je m'abandonne à lui. Je m'abandonne. Je vais vivre pour lui Je vais vivre tous les jours de ma vie. tous les jours de ma Au vie. nom de Jésus. Amen. On comprenne le chant de tout à l'heure. Que le faible dise je suis fort. L'église, je suis fort. Je vous encourage vraiment à ouvrir vos cœurs. Fungua mioyo yenu. Des fois, les gens pensent que quand la prédique elle soit terminée, Watu wengi wanafikiri wakati hubiri naisha, ils pensent que c'est fini. wanafikiri kwamba ni basi, En fait, c'est juste le début. lakini ni mwanzo. Parce que nous avons reçu la parole. Sababu tumepokea Et neno, maintenant, c'est le temps de se mettre en action. sasa ni wakati wa kuishi Dans la foi. katika imani, Dans la foi. katika imani. On va se mettre dans la présence de Dieu. Naingia katika uwepo wa Je Mungu vous encourage à ouvrir vos cœurs. na tunawasihi sana kufunga mioyo yenu. Rappelez-vous que l'homme